24. La lumière. Dis, si vos pères et vos fils et vos frères et vos épouses et vos alliés et les biens que vous avez acquis et le négoce dont vous redoutiez, dont vous redoutez le déclin et des demeures qui vous satisfont sont plus aimés qu'Allah et son messager et la lutte dans son chemin, alors soyez attentifs jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son ordre. Allah ne guide pas les tenants qui se dévoient. 25. Verset 25. Allah vous a certes assisté en de nombreux lieux. Lors, le jour de Hunayn, quand votre grand nombre vous remplissait d'admiration sans que cela ne vous serve à rien. Bien qu'elle fût vaste, la terre vous parut resserrée. Aussi, vous vous êtes repliés en fuyant. Puis Allah fit descendre dans l'instant sa paix profonde sur son messager et sur les acteurs du dépôt confié, donc sur Ahmed et et ceux qui croient au livre, qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et il fit descendre soudainement des armées que vous n'aviez jamais vues, et corrigea ceux qui daignaient. Voilà la contribution des dénégateurs. On va passer directement au verset 30, Inch'Allah. Et les Juifs ont dit, Uzaïr, le fils d'Allah. Je vais me renseigner un petit peu, peut-être qu'il y en a qui le savent, qui s'y connaissent un peu plus que moi. Uzaïr, pour moi, d'après ce que j'ai vu, c'est descendant de Aaron. Enfin, c'est celui qui a repris le flambeau, entre guillemets, après que Aaron ne soit plus là. En gros, c'est un prêtre des enfants d'Israël, des Bani Israël. Et les chrétiens ont dit, le Messie, le Fils d'Allah. Cela est le propos de leur bouche et le propos que leur bouche profère. Ils limitent le propos de ceux qui ont daigné antérieurement. Ils imitent le propos de ceux qui ont daigné antérieurement, donc les anciens qui étaient là avant nous. Qu'Allah les combatte, comme ils sont détournés. À la place d'Allah, ils ont pris comme enseigneur leur docteur et leur moine et le Messie, fils de Marie. Tu vois, ils sont appuyés sur un homme, ils ont, ils ont cru en autre chose que Dieu, quoi. Ils sont appuyés sur un envoyé, ils l'ont mis au-dessus de tout, etc., etc. On leur avait seulement ordonné d'adorer un Dieu unique. Nul Dieu adoré sinon lui. Immersion insondable en lui, au-delà de ce qu'il codifie. Verset 32. Ils visent à éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, alors qu'Allah ne refuse pas de parachever sa lumière, même si les dénégateurs en éprouvaient de l'aversion. Hein, n'est-ce pas toute cette race de vipères descendant d'Abu Lahab, tous ces talmudistes qui continuent à cracher, à venir crever chez le messager, chez Bouchaïb, Diamant, etc., etc. Verset 33. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte dû au vrai pour qu'il fasse prévaloir sur tout autre culte, même si les codificateurs en éprouvaient de l'aversion. On va passer directement au verset 36, Inch'Allah. Certes, chez Allah, le nombre de mois est de 12, inscrit dans l'écriture d'Allah. Le jour où il a créé les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Donc, il y a 4 mois dans l'année qui sont sacrés. Tel est le culte dû. Alors, pendant ces mois-là, il y a plusieurs mois, et moi je pense que c'est pendant 4 mois. C'est pendant ces 4 mois-là. Là. On va y revenir après, Inch'Allah. Pendant ces mois-là, n'en- n'enténébrez pas vos âmes d'injustice. Tel est le culte permanent. Alors pendant ces mois-là, donc pendant les mois sacrés, c'est au pluriel,
N'enténébrez pas vos âmes d'injustice. Combattez les codificateurs totalement comme ils vous combattent totalement. Sachez qu'Allah est avec ceux qui prennent garde. Le mois intercalaire. Donc le mois intercalaire, c'est le mois qu'on... Pour moi, c'est le... Vous irez voir la définition de ce mot. Mais pour moi, le mois intercalaire, c'est le mois de février. C'est le 12e mois de l'année. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour moi, je l'ai vu sur une vidéo de la sœur Diamant Brut, Dieu la bénisse éternellement. Elle avait expliqué que voilà, le mois de septembre, c'est le 7e mois. Après, moi, j'ai remarqué que je suis né au mois d'octobre. Octo, ça me faisait penser à octogone. Voilà, octo, c'est 8. Un octogone, c'est une cage à 8 côtés, quoi. Après, tu as novembre, nov, qui fait référence à 9. Et tu as décembre, des, qui fait référence à 10. Après, tu as le mois de janvier, qui est le 11e. Et tu as le mois de février, qui se termine par 28 jours. Qui se termine par 28 jours, qui est le 12e mois. Et vous irez voir, je vous incite à aller lire le livre des Gibulés par rapport aux dates qui sont prescrites quand il y a eu le déluge avec Noé, etc., etc. Donc le mois intercalaire, pour moi c'est le mois de février, le mois intercalaire ne constitue qu'un surcroît de dénégation. En cela, ceux qui ont dénié se sont égarés. Une année, ils déclarent non sacré, et une année, ils proclament sacré, afin de faire coïncider le nombre qu'Allah a proclamé sacré, pour rendre non sacré ce qu'Allah a déclaré sacré. Le mal de leurs actes a été rendu attrayant. Allah ne guide pas les tenants des négateurs. Donc moi, ça me fait penser à ceux qui changent les mois à chaque fois. Tu vois, ce verset-là, là, ça me fait penser au mois du Ramadan. Quand tu as tous les savants, etc., qui disent « Ouais, non, maintenant c'est changé, c'est pas là, c'est pas ceci, c'est pas cela. » Pour moi, ici, là, verset 37, chapitre 9, ça me fait penser un peu à ça, quoi. Verset 38, « Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, qu'aviez-vous à appesantir nonchalamment sur terre lorsqu'on vous a dit « Élancez-vous dans le chemin d'Allah, étiez-vous satisfait de la vie d'ici-bas plus que l'ultimité ?» Le profit tiré de la vie d'ici-bas est bien minime par rapport à celui de l'ultimité. Si vous ne vous mobilisez pas, il vous infligera une correction douloureuse et vous remplacerez par d'autres tenants. Or, en rien, vous ne le contraindrez. Allah puissant sur toute chose. Si vous ne l'assistez pas, là ils ont mis le prophète entre guillemets, mais c'est le messager Ahmed, Allah l'a certes assisté quand ceux qui avaient daigné l'avaient expulsé. Donc, ceux qui soutenaient le messager avant et qui l'ont craché dessus, qui l'ont trahi, etc. Moi, je pense que Dieu fait référence à ça dans la première phrase. Il était le deuxième de deux quand, dans la grotte, il dit à son compagnon « Ne t'attriste pas, vraiment, Allah est avec nous. » Et moi, là, ça me fait penser au prophète qui est dans l'invisible avec... tu vois, le prophète Mais en fait, quand il dit son compagnon, moi, ça me fait penser au prophète qui est dans l'invisible, qui est là avec le messager Ahmed, tu vois. Il était le deuxième de deux quand, dans la grotte, il dit à son compagnon, la grotte, c'est chez toi, quoi. C'est ta caverne, c'est ta grotte, là où tu restes, là où tu vis. Ne t'attriste pas, vraiment, Allah est avec nous. Alors Allah fit descendre dans l'instant sa paix profonde sur lui, et il l'a conforté par des légions que vous ne voyez pas. Donc ça, c'est les armées qui sont dans l'invisible, avec le messager Ahmed. Il a mis au plus bas la parole de ceux qui ont daigné, alors que la parole d'Allah est la plus haute. Allah, inaccessible, sage. Donc croyez pas, hein, Dieu il est avec les croyants. Rien ne peut nous arriver. Tant que Dieu ne nous laisse pas... Tant qu'on fait ce qu'on a à faire, tant que Dieu nous assiste, il ne peut rien nous arriver. Surtout pas le diable qui peut nous faire quelque chose.